Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bambou. Aujourd'hui, je suis dans l'entrée de mon appartement. Ça résonne beaucoup, donc je vais vous faire ma petite intro tout à l'heure. Du coup, je suis dans les escaliers, ça résonne toujours autant, mais en fait, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, c'est juste un mini-vlog pour vous montrer un peu ce que je fais de mon week-end. Donc je fais pas grand-chose d'habitude. Je vous ai pas filmé ce matin, là il est déjà 16h30. Et me voilà dans mon entrée. Donc comme d'hab, je vous montre ma petite tenue. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je porte une combinaison qui vient de chez Mango. Donc c'est l'ancienne collection il me semble, mais tu as plein de couleurs. Tu as du noir, tu as du bleu. Il me semble qu'il y avait du marron aussi en édition limitée. Moi je l'ai acheté en solde l'année dernière, donc c'était je crois en septembre ou octobre de l'année dernière, je ne sais plus exactement. Je l'avais acheté à l'époque 30 € au lieu de 50 €, donc j'étais très contente. Donc ça c'est cool. Ensuite en dessous j'ai mis un petit haut à manches longues que je vous ai déjà présenté me semble-t-il. Ah non, je ne vous l'ai pas présenté celui-là. Je l'ai acheté sur Vinted. Je sais pas d'où ça vient, il n'y a pas de marque, c'est que en... Je sais pas ce que c'est comme matière, une espèce de matière rideau, mais rideau premier prix. Hein. donc voilà, je l'avais acheté sur Vinted, je crois que ça avait dû coûter... 1, 2, 3. Je crois que ça avait dû coûter 3 € sur Vinted. Et ensuite, des petites Converse, hein, parce que les Converse, ça fait toujours plaisir. Celles-là, ça fait super longtemps que je les ai. C'est Jimmy qui me les avait offerts à l'époque, quand j'étais au pair à Seattle. Et puis voilà, ma ganache. Donc j'ai pas fait grand chose sur ma tête, j'ai juste mis de la crème hydratante, pas de l'après-soleil, le truc là, de la crème solaire, pardon. Un petit peu de blush, un petit peu de Resil, et puis c'est tout. Voilà, une petite tête simple. Aujourd'hui, comme je vous disais, je vais acheter des protéines. Donc on va aller à la Fnac. On va aller chez Decathlon et on va aller aussi peut-être chill un peu dans la galerie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été dans les magasins. Moi je suis pas du tout une personne qui aime faire les magasins, ça me saoule, surtout les week-ends, il y a toujours trop de monde. Donc du coup c'est un peu... c'est pas une nouveauté, je peux pas dire c'est une nouveauté, mais en tout cas c'est pas courant pour moi d'aller dans les centres commerciaux les week-ends. Et du coup je vous emmène avec moi. J'espère que ça sera pas trop ennuyé comme vlog. Voilà, comme ça vous allez voir un peu mon quotidien hors de la salle. Voilà, allez, à tout à l'heure. C'est qui la meuf qui disait moi je vais acheter que des protes vegan, blablabla. Toujours accompagnée de mon acolyte préféré. Let's go to Decathlon. Ok, donc là nous sommes dans le rayon des sportifs endurcis. Toi tu penses que je vais trouver mon bonheur ou pas? Maybe, t'es obligé de le zoomer là sur un gros nez. Ouais, c'est ça. Vegan prot que tu veux prendre. 18 balles, 18 balles. Ah, 18 balles, c'est un petit peu cher quand même. 450 grammes, donc tu peux en faire 30 à peu près, 15. Ouais. 21 grammes de protéines. Et voilà. Hein. Donc, moi j'ai l'impression que c'est un peu cher quand même. Hein. Je sais pas, tu les payais combien ceux de l'autre? Bien trop cher. Bon, ça reste toujours moins cher. Donc. Après là, tu as de la whey bio. Et au final, c'est exactement même... Ah, mais ça, c'est au lait. Ah ouais. Nous, on veut pas de lait, nous, on veut des trucs sans lait. Et là, donc, on va regarder ça. Hein. 750 grammes à 29 €. Ça fait... Ouais, ce que j'avais pris, c'était 30 € et c'était 600 grammes. Donc, en vrai, ça pourrait le faire. Mais punaise, j'espère que c'est bon, quoi. Après, ça revient moins cher. Tea and rice. Ah ouais? Bah ouais, parce que si t'en prends deux, ça fait 36 balles pour t'as 900 grammes. Ouais. Et là, 750 €. Mais c'est qu'il est bon en calcul, ce petit là. 750 grammes, c'est 30 €. Tu vois. Ok, ouais, mais tu vois, c'est fruits.
coup les amis, nous sommes sur un échec cuisant. Il n'y avait pas du tout la prot que je voulais. Non, il y avait des protes, mais c'est tout simplement... Non mais moi je veux des prots vegan. Je veux pas de lait parce que je sais pas, je trouve que ça donne un goût bizarre. Est-ce que c'est une bougie? Mais rien à voir. C'est yo bougie. Non mais déjà je mange beaucoup de produits laitiers, tu vois. Je mange des yaourts, je mange du fromage, je bois beaucoup de lait. Donc si en plus je dois rajouter... Est-ce que moi je suis un produit laitier ou pas? Oui. Je raconte que des bêtises. Mais ouais, non, ça fait trop de produits laitiers et c'est pas bon. Et même pour la digestion, tu vois, après ça fait des gaz et tout. Bof. Ah ouais, je peux vous dire que... Oui, ça fait des gaz. Hein. Oui, baguette. Donc du coup, ouais, échec, on va aller voir dans un autre magasin s'il y a. Et j'espère qu'on va trouver parce que franchement, j'ai la flemme de faire plein de magasins. Donc là, nous sommes à la Fnac et qu'est-ce qu'on entend? Du combat. Et qui est derrière le comptoir? C'est un frère. Et du coup, voilà. Ça va, je te dérange pas? Non, tu me fais... Il fait trop semblant de regarder des choses. Alors qu'on sait très bien qu'à la Fnac, il fait tout le temps style qu'il va acheter des trucs. Et en fait, il achète jamais rien. Faites comme Jimmy. Faites semblant d'acheter des choses. Regardez-moi ça. Vas-y, fais-nous un petit zouk et moi ça. Vas-y. Mais vraiment, écoutez-moi ce son. Et c'est parti du coup pour le matcha coco. Porte-monnaie des dames. Ah. Moi j'ai 40 centimes. Ouais, parce que moi j'ai rien. La boisson arrive. Pas de soucis, merci. Bien sûr qu'on récupère la monnaie. J'avoue, en glacé c'est bon. Hein. J'aimerais bien acheter de la poudre de matcha. Oh, mais coco c'est bon. Hein. Ah, c'est matcha coco? Ouais. Alors du coup, crash test du coco matcha. Franchement, c'est super bon. Alors, c'est en glacé. Sachant que moi, je suis pas du tout une connaisseuse en matcha. Mais je vois tout le monde boit du matcha, tout le monde adore et tout. Donc je me dis, bon, ça doit être sympa. J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais juste vous montrer la contenance. À la miniature. Maintenant, je dois penser à ça aussi. Hein. Je vous disais que moi je suis pas du tout une connaisseuse en matcha, mais vu que je vois tout le monde goûter ça et tout le monde adore machin, je me suis dit allez pourquoi pas tester. Donc là c'est la deuxième fois que je goûte un matcha glacé et donc c'est avec du lait de coco et voilà c'est tout, des glaçons. En fait si elle a déjà goûté des trucs de matcha, ouais, parce que moi je prenais souvent des bubble tea au matcha. Ouais mais les bubble tea c'est trop sucré donc au final je pense que t'as pas vraiment le goût du matcha. Tu vois. Okay. Voilà, donc c'est une réussite, hein. Ça a coûté 6,40 € je crois. 6,40 € la grande taille. Et du coup on a eu une question, enfin, du coup je vais couper et je vais vous remettre la question. Pour avoir un muffin offert par Columbus, quel est le nom de la famille qui habite juste à côté de la famille des Simpsons? Je vous laisse 2 secondes de réflexion et je vous mets la réponse juste après. Et je vous mets... Ça fait du bien? Franchement c'est super bon. C'est pour ça j'aimerais qu'on achète de la poudre de matcha. Celle-là? J'avoue. Oh ça va. Comment s'appelle la famille agaçante voisine des Simpsons? Ah ouais, punaise, les... Déjà c'est les, oui. Je donne un indice. Ça commence par un F. Franchement, je les connais, j'aime trop les Simpsons. Purée, allez, vas-y là, on va avoir un muffin. On va pas juger, mais... Je vous laisse réfléchir le temps que la masse termine. Attention. Elle arrive. Fini. C'est presque fini, ouais. Un deuxième indice, il y a un L après. F, L.
Flandreurs. Ah, les Flanders. Voilà. Ah. Après 12 indices. C'est vrai. Heureusement qu'on est là. Ça commence par Eders. Muffin. Ah bah framboise coco ou chocolat? c'est plus pour... Framboise coco ou chocolat? Ouais. Allez, framboise. Framboise coco? Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est gentil en tout cas. Bah merci hein, pour ce petit jeu. Vous avez pas beaucoup aidé, madame. Hein. Bah quand même, Flanders, il fallait le trouver. Regardez-moi ça, un petit, aussi. Ouais, c'est vrai. un petit Bon, bah, c'est muffin gentil en tout cas. offert par la maison Columbus. Au revoir. Et oui les amis, du coup c'était bien les Flanders. Vous avez bien raison, parce que du coup je reconnais le truc. C'était bien les Flanders. Donc franchement, si vous avez trouvé, vous faites partie de l'élite. Hein. Lui il a pas trouvé, hein. J'ai dû l'aider quand même. Ouais, ils nous ont beaucoup aidés quand même. Ils nous ont donné les 2 premières lettres. Parce que franchement, je regarde les Simpsons et j'avoue que là, j'avais complètement oublié les blagues. Moi j'avoue, j'avais juste le gamin qui fait comme ça là. Mais c'est pas lui, hein. Je sais que c'est pas lui, mais j'avais juste lui dans ma tête. Je me suis dit, mais non, c'est pas lui, je sais pas comment il s'appelle. On va tester cette petite tuerie. Parce qu'il faut savoir que chez Columbus, les muffins, c'est toujours une tuerie. Quand c'est offert, ça fait plaisir. Est-ce que tu es conquise par ton matcha? Franchement, oh, j'adore son pantalon. Hein? Ouais. Ouais. Franchement, c'est validé sur validé. Ça coûte bien trop cher, 6,40 € pour une boisson. Mais c'est trop bon le goût, j'adore. J'adore. Okay. Et en plus, ça a le petit goût de noix de coco que j'aime bien. Donc bah, ça va être notre nouvelle petite boisson. On avait eu un truc où on buvait que des bubble tea, vraiment on se faisait mais pigeonner avec les bubble tea. Et là je vais sûrement me faire pigeonner avec du matcha. Donc on va aller se trouver de la poudre de matcha. Et d'ailleurs bah, dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous consommez du matcha et où est-ce qu'on peut trouver du bon matcha. Parce que j'avoue j'ai pas envie de payer une blinde pour avoir quelque chose de synthèse ou quelque chose de pas très bon. Voilà, donc c'est validé hein, chez Columbus. Voilà. Bon du coup on est sur un deuxième essai de boutique, donc on est à Fitness Boutique. On va voir si on trouve de la protéine qui me correspond. Merci. Okay, so 17,90 € for 450. C'était le même prix. Oh yeah. So maybe. Ouh, pistache. J'avoue, ça doit être pas mal. Hein. Moi, je pense qu'on va tester ça quand même. Hein. En plus, t'as latte macchiato, chocolate hazelnut. Moi, je pense que je vais quand même goûter à la pistache parce que la pistache, c'est toujours une petite valeur sûre. Par contre, j'aimerais bien avoir. Ah, ben regarde là. Ah non, caramel, chocolat. Boum, la vanille. Ouais, bah je sais pas si je vais trouver mon bonheur. Je sais pas si je vais trouver mon bonheur ici. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de protéines en fait qui sont aux protéines de lait de vache. C'est un peu dommage pour moi. Ou alors c'est des gros paquets quoi. Là tu vois j'ai des instant oat. Bon. Je suis un peu déçue. Je pensais vraiment que j'allais trouver un goût que j'aime bien. Enfin un goût neutre à la vanille. Mais c'est pas vraiment le cas. Après en termes de prix ça va, on est sur les mêmes prix. Enfin on est sur un bon ratio. Non, bah ça dépend pour ton truc, ouais, mais tu sais pour la whey, de toute façon dans les magasins spécialisés c'est toujours plus cher, tu vois. Genre ouais. Là je vois c'est pas plus cher. Tu vois. Oui mais parce que ici tu peux avoir un conseil. Je suppose. Après, ils sont spécialisés, donc je pense qu'ils doivent bien choisir leurs produits. Tu vois. Mais ouais, ça fait mal au cul. Bah du coup, je vais choisir quelque chose.
Bonjour. Du coup, mes chers amis, c'est non sans grand suspense que je n'ai absolument rien acheté dans ce magasin. Et non, pourquoi? Franchement, on va pas se mentir. La muscu, en vrai, si tu prends ça au sérieux, ça coûte extrêmement cher. Tu vois, en fait, ça fait super mal. On va pas dire que c'est un sport de riche, mais tu vois, en soi, tu prends ton abonnement qui coûte 30 balles. En vrai, ça va, ça. Mais c'est après, tu vois, les trucs, si tu veux bien manger, tu dois acheter des légumes. Tu dois acheter, bon, si tu veux prendre rapidement de la masse ou perdre du poids, ou voilà, faut que tu prennes des protéines. Plus si tu veux bien récupérer, mieux assimiler les trucs, tu as créatine, BCAA, puis d'autres petites gélules, tu vois. Après, final, je me dis, est-ce que c'est pas aussi du marketing? Parce qu'en réalité, si on mangeait correctement avec des produits que tu achètes, bon, forcément, si tu achètes plus de courses et que tu manges plus, ça va forcément coûter plus cher au porte-monnaie. Donc c'est soit tu manges plus, mais de la vraie nourriture, soit tu achètes des produits comme ça et ça te remplace en fait tes courses. Parce qu'en fait, c'est fait pour ça. Ouais, mais c'est pour combler des carences. Je sais pas. En protéines parce qu'en vrai, je pense que si tu veux pas prendre de protéines, des trucs comme ça, il faut que, apparemment, de ce qui est dit, il faut que toutes les 4 heures, tu manges un truc protéiné, tu vois. Ouais, mais genre ça. Le matin, à 10h, à midi, à 16h. Non, mais en fait, à chaque repas, tu es censé avoir une dose de protéines. Ouais. À chaque repas. Parce que regarde, les gens qui sont balèzes dans les pays. Américains. Non, mais américains, tout est modifié, tout est en OGM. Ah, mais là-bas, ils sont balèzes de naissance, là-bas. Oui, mais justement, parce que tout a été modifié artificiellement. Ouais, là-bas, moi, c'est un truc. Tu vois, il y a des pays comme au Vietnam, tu vois, les trucs comme ça, là. En Asie. Ils sont secs là-bas. Ils sont secs, mais ils sont musclés, hein. Oui, mais c'est parce que là-bas, ils font. Je pense que par rapport aux Occidentaux, tu vois, c'est même comme en Afrique, tu vois, ils font beaucoup de travail. Oui, mais c'est ce que je veux physique, te dire. C'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir autant de produits, c'est juste qu'on s'alimente déjà pas assez bien. On mange trop de cochonneries, on bouge pas assez. Voilà, on bouge pas assez. Je pense que ça joue beaucoup. Tu vois, genre, il y avait. Je me souvenais, il y avait. Attends, il y avait une fille. Qui disait un truc, je crois que j'avais vu sur YouTube, et en fait tellement elle s'ennuyait au travail, et ben en fait elle s'est plongée peu à peu dans le sport. Et en fait elle disait au début, tu sais, elle était pas fan de faire du sport, donc elle allait le matin, boum, elle faisait son travail, elle rentrait, et en fait le fait de tu vois que son travail elle s'épanouissait pas. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait rajouté une autre séance le soir. Et en fait, elle a dit, bah, elle a pris goût. Et en fait, elle s'est transformée, mais de fou, en faisant 2 séances. Une le matin, une le soir. Après, bon, peut-être qu'elle mangeait bien et tout ça. Mais c'est obligé. Mais oui, après, de toute façon, je pense que, tu sais, genre, les Africains, les Asiatiques, tu sais, qui sont tout tracés, tout ça, et qui vont pas à la salle, c'est tout simplement parce que, bah, tu vois, ils font plus de trucs physiques que nous, tu vois. Nous, en vrai... on fait notre sport, on va au travail et c'est tout, tu vois. Donc après... Et on va à la salle en voiture, alors qu'on n'est pas très loin. Alors qu'on pourrait tout simplement prendre le vélo et y aller à vélo. Hein. C'est vrai, you're right, mais moi mon vélo, il me donne pas envie. Quand je le vois, il me fait pitié. Non mais c'est vrai, il me fait pitié ça, le vélo. Ça, c'est des réflexions de gens de Bordeaux, ça. Voilà. Non, bah oui, c'est... Voilà. Mais bon. De gars qui portent des Stan Smith. Ouais, mais bon... Hein? Non mais c'est bon, t'es pas obligé de montrer des Stan Smith, ils savent ce que c'est. Nope. Regarde, t'arrives même pas. Allez, les gens voient pas. Hop là. Hop là, la petite Stan. Mais ouais, en tout cas, en tout cas, les amis, putain, ça fait chier d'acheter de la whey, des trucs comme ça, parce que ça coûte un vrai billet. On a vu les prix, tu sais, genre t'as, comment ça s'appelle, la MyProtein, Bulk, tu vois, genre les trucs qui sont sur internet. Donc c'est sûr, ça coûte moins cher. Après, t'as Decathlon, les trucs comme ça. Une petite update dans cette vidéo. La vidéo précédente s'est coupée net puisque je n'avais plus du tout de batterie. Donc là on est des semaines après. J'ai complètement oublié de terminer cette vidéo. Du coup je voulais juste vous dire que je n'ai rien acheté ce jour-là ni à ce jour. Donc là on est le 23 juin et la vidéo elle a été tournée le 18 mai. Donc c'est pour vous dire que c'était il y a très très longtemps. J'ai préféré monter d'autres vidéos de mes séances de sport plutôt que vous monter celle-ci. Mais peu importe, du coup je n'ai toujours pas trouvé de protéines qui me correspond.
tout en sachant que à la base je voulais des protéines végétales, vegan même, pour éviter en fait de prendre trop de matière animale, puisque je prends beaucoup de choses. Je mange de la viande, je mange beaucoup de yaourt, je bois beaucoup de lait, je mange aussi du fromage, et du coup dans ma tête je me disais bon, je vais quand même prendre une protéine végétale, comme ça je pourrais avoir un apport en protéines, mais voilà, autre que par les protéines animales. Donc par rapport à cette sortie là qu'on a fait à Fitness Boutique, donc j'ai demandé conseil au vendeur qui était là. Donc du coup j'ai dit voilà, par rapport à mon programme et par rapport à mes objectifs, est-ce qu'il est préférable de prendre plutôt des protéines véganes ou plutôt des protéines animales? Donc il m'a posé tout un tas de questions, et finalement il serait préférable pour moi de prendre des protéines animales, puisqu'il y a vachement plus de pourcentage de protéines dans celle-ci plutôt que les véganes. Sachant que moi je ne suis pas végane, je le répète, j'aime ne pas manger trop de viande, mais je ne suis pas du tout végane. J'ai pas de problème avec le fait de manger des produits j'ai pas de mal à manger des produits issus d'animaux. Donc du coup, je me suis quand même renseignée sur internet, et ma coach a mis en fait des références de protéines, sauf que c'est une américaine qui vit en Amérique du Nord, et malheureusement toutes les marques qu'elle a données ne sont pas comment dire, elles ne peuvent pas être envoyées en France. Donc je suis très triste parce que j'avais trouvé celle qui avait l'air d'être bien. Et malheureusement, c'est pas encore disponible en France. J'ai même regardé sur Amazon, enfin voilà, sur des potentiels revendeurs, mais malheureusement, voilà, il n'y a pas d'alternative. Bref. Donc du coup, je pense que je vais retourner à Fitness Boutique, sachant que j'ai pas pris, puisque pour l'instant ce n'est pas urgent, étant donné que il me restait encore les protéines zinc. Donc je vais y retourner incessamment sous peu dans cette boutique là, et je pense que je vais prendre la protéine qu'il m'a conseillée, et voilà, je vous dirai si, enfin de toute manière je pense que je verrai si j'ai des résultats, si j'ai des problèmes de digestion, si j'ai des problèmes, tu sais, de ventre gonflé, des choses comme ça. Je verrai tout ça et je vous ferai une vidéo dessus. Voilà. En ce qui concerne le matcha, donc c'est pareil, j'ai acheté du matcha. J'ai pas attendu parce que, comme je vous dis, la vidéo date du 18 mai et on est déjà le 23 juin. Donc j'ai acheté ça sur un coup de tête. J'ai été à Palais d'été, mais de toute manière je vous ferai une petite vidéo dessus. Voir mon crash test, si j'ai aimé ou pas. Voir aussi si Jimmy revient, parce que là je suis toute seule. Il est actuellement en voyage. Mais voilà, je vous ferai une petite vidéo dessus sans souci. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour ma petite vidéo du jour. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre. Comme j'ai pu vous répondre dans certains commentaires, où il y a certaines personnes aussi qui sont venues me voir directement sur Instagram, ça me fait super plaisir et vraiment ça m'encourage que vous m'aidiez en fait dans cette évolution. Donc vraiment merci beaucoup, on est plus de 400, c'est incroyable vraiment. J'ai commencé cette chaîne YouTube pour me motiver d'une part. En fait ça m'a mis un petit challenge, tu vois, d'aller sur YouTube et de voir ma progression. Mais le fait que vous soyez une petite communauté à me suivre, bah franchement c'est super. Donc merci beaucoup à vous, ça me touche. Et puis prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!